Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Transpérience. Bon alors j'avoue que je suis un petit peu en retard pour ma vidéo, voire un petit peu beaucoup. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'intéresse beaucoup parce que le sujet je le trouve vraiment très intéressant. Donc le sujet c'est l'évolution des points de vue par rapport à la société. Donc par exemple comment mon esprit s'est déconstruit tout au long de ma transition. Est-ce que j'ai remarqué des différences de comportement de la part des gens, par exemple comment ils me voyaient, comment ils me traitaient, est-ce que j'ai perdu ou gagné des privilèges ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais essayer d'ordonner tout ça et de vous présenter les points que j'ai vraiment identifiés et qui me semblent être le plus important. Donc j'ai identifié 6 points. J'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai pas envie de faire une vidéo non plus super chiante. Donc le premier point que j'ai voulu aborder c'est la déconstruction de l'esprit. C'est vrai que au début de ma transition j'étais encore beaucoup dans cette... Ouais, maintenant j'ai des cheveux, je peux m'amuser avec. J'étais encore beaucoup dans la binarité des choses. C'est-à-dire que pour moi... un homme c'était comme ça, une femme c'était comme ça. Quand je dis que j'étais dans la binarité des choses, c'est pas que je comprenais pas ou que je reniais les personnes non binaires. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis non binaires et je les aime plus que tout et je pense que ces personnes se reconnaîtront en regardant ma vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport à moi. C'est-à-dire que j'étais trop binaire dans ce que je voulais être. Par exemple, je me disais... des fois j'ai des petites attitudes qui peuvent passer pour féminines, ou alors ma voix est encore trop aiguë, ou alors j'ai pas de barbe, et je vous assure que j'ai des poils maintenant. Hein. Et voilà, c'était des choses comme ça, et c'est ce que j'entends par la binarité en fait. Et donc tout au long de ma transition, donc aujourd'hui j'en suis à 8 mois, un peu plus de 8 mois, sous T, et du coup je me suis rendu compte que non en fait. Je me suis rendu compte que l'important c'était d'être bien dans sa peau. Par exemple, je portais pas de rose, j'avais trop peur qu'on me dise ouais mais le rose c'est pour les filles et tout, machin. Et en fait, ça veut dire quoi le rose c'est pour les filles? Ça veut strictement rien dire en fait. Voilà. Donc si je veux mettre du rose, eh ben je mets du rose et ça plaît pas aux gens, m'en fous. Voilà. Du coup, je me suis beaucoup déconstruit, je me sens beaucoup mieux du coup maintenant dans mon corps. Je l'accepte beaucoup mieux. Il y a des choses qui me créent des complexes qui aujourd'hui... ça me passe au-dessus de la tête. Donc ça c'est la première chose que ma transition m'a apporté et j'en suis vraiment content. Et c'est vrai que maintenant pas mal de fois je suis dans l'éducation entre guillemets, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui disent des choses vraiment trop binaires, j'essaye tout doucement de leur faire comprendre, écoute non, l'exemple que je vous ai donné par exemple le rose, c'est pas une couleur de fille ou une couleur de mec, ça veut strictement rien dire. La personne qui a inventé le rose, ou quand le rose a été découvert, il n'y avait pas marqué pour les femmes. Voilà, enfin je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. Et ça pour tout, et ça vaut aussi pour sa gestuelle, pour sa façon de parler, sa façon de se tenir. Ça m'a apporté beaucoup de bien-être en fait, et beaucoup d'amour pour moi-même. Le deuxième point, qui en fait en soi est pas important, mais il fallait que je le précise, les toilettes. Les mecs... ou toute personne qui vont dans des toilettes genrées et qui se dirigent vers les toilettes hommes, je comprends pas pourquoi c'est tout le temps dégueulasse. Alors franchement, pour le coup, c'est pas un truc qui me fait kiffer, c'est pas un truc que je recherchais spécialement, parce que en tant que toilette genrée, ça m'est arrivé d'aller une ou deux fois dans les toilettes des femmes quand il y avait personne, c'est bien plus propre et ça sent bien la rose, hein. Je suis désolée de dire ça, mais vraiment fallait que je le dise. Ça c'est pas un truc qui me fait kiffer spécialement, mais bon voilà. Je me sens beaucoup mieux, surtout dans les toilettes, c'est ça que je voulais dire. Avant j'avais beaucoup de regards, alors beaucoup parlent de passing, etc. Moi aussi malheureusement j'en parle, parce que dans la société dans laquelle on est, pas de passing, c'est-à-dire risque et prise de danger. Et aujourd'hui, puisque j'ai un passing qui convient à la société et au genre auquel je m'identifie, j'ai pas de problème dans les toilettes. Le problème en fait, je me le crée moi-même, c'est-à-dire que souvent j'ai peur en rentrant dans les toilettes parce que j'ai peur qu'on me dise quelque chose et au final les personnes ne remarquent rien. Voilà, je me sens beaucoup mieux et j'ose aller aux toilettes sans problème maintenant, que ce soit dans la bibliothèque universitaire, que ce soit sur les aires d'autoroute, partout.
Le prochain point que je voudrais aborder, ce sont les privilèges perdus. Ce que j'appelle privilège, c'est-à-dire un traitement de faveur en fait en fonction de votre genre. Avant, donc pour la société, j'étais identifié, enfin j'étais perçu comme une femme et j'ai perdu ce côté en fait douceur. C'est-à-dire que quand je suis un peu trop doux dans mes paroles ou dans ma façon d'être un peu trop tactile ou tout ça, le premier truc que les gens vont me dire c'est t'es gay? J'ai pas besoin d'être gay pour faire un câlin, pour être juste gentil ou respecter les personnes, enfin, et pas être agressif dans mes paroles en fait. Ça c'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'avant les personnes s'adressaient à moi d'une façon plutôt cool, plutôt douce entre guillemets, et puis maintenant j'ai le droit à des wesh mec, wesh bro. Bon, je dis pas que ça me dérange hein, mais je dis juste que je suis pas obligé de me comporter comme ça et que des fois ouais, j'aime bien qu'on s'adresse tout simplement à moi avec mon petit Alec ou un truc du genre comme certains amis le font si bien. Donc ce côté un peu douceur, oui c'est vrai, je l'ai perdu de la part des gens. Le côté affinité aussi, c'est-à-dire que ben il y a des personnes qui sont moins proches de moi, pas moins proches au sens où on parle toujours pareil, on se voit toujours, mais la proximité par exemple physique ou des choses comme ça, eh ben on l'a perdu juste du fait que je sois identifié à un autre genre et que pour ben, les personnes, par exemple certaines filles, elles peuvent pas être aussi proches de moi si je suis perçu comme un homme qu'elles le seraient si j'étais perçu comme une femme par exemple. Donc je dis que c'est des privilèges, ça peut paraître pas grand chose pour vous, mais des fois je trouve ça un peu dommage que les personnes changent un peu de comportement par rapport à ça. Aussi, bah, je le vois pas forcément avec mes frères, mais je sais que ça change quelque chose. On se comporte pas pareil avec une sœur qu'avec un frère, et du coup il y a des choses qu'on faisait avec mes frères qu'on ne fait plus, et des choses qu'on ne faisait pas et qu'on fait maintenant. Ensuite, les privilèges de gagner. Alors, c'est-à-dire que dans la rue, je n'ai plus de problème. Quand je rentre tard le soir, c'est plus une peur de moi-même, c'est-à-dire dans ma tête, j'ai peur, mais je ne me fais plus arrêter par les mecs dans la rue, je me fais pas embêter, ou rarement, si je me fais embêter maintenant, c'est pas pour la même chose. C'est-à-dire qu'avant, comme j'étais perçu comme une femme, ça allait plus être des mecs qui allaient m'emmerder en mode hey, dragouille ou quoi que ce soit qui pouvait mal tourné parfois. Maintenant, ça va plus être des mecs qui cherchent à se taper et du coup, ils vont venir m'embêter. Quoique ça ne m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais, je touche du bois. Voilà, c'est pas le même type d'embrouille. D'ailleurs, franchement, je sais pas laquelle est la mieux et je dirais qu'aucune des deux est bien. Donc, si je pouvais m'en passer, ce serait cool. Donc, il y a ces privilèges qui sont gagnés au sens où je me fais plus autant embrouiller, voire plus du tout en fait. Et puis, il y a aussi cette façon, ce ressenti que les personnes, quand elles vous voient, elles ont presque plus de respect, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, plus de respect pour vous parce que vous êtes un homme. Et c'est grave triste ça. C'est bien pour moi au sens où du coup je me fais pas embêter par les gens. Mais c'est hyper triste. Enfin je veux dire, bah moi je pense aux autres et j'ai pas plus de pouvoir que quelqu'un d'autre, voire j'en ai moins. Enfin je veux dire, pour moi on est tous pareils. Pourquoi moi je me ferais pas embêter pour mon genre alors que d'autres oui? Donc certes c'est un privilège gagné pour ma personne, c'est-à-dire que je me fais plus embêter, mais je trouve ça horrible en fait. Je trouve ça bien parce qu'ils me foutent en paix, mais je trouve ça horrible quand même. Désolé, je l'ai répété au moins 6 fois, mais je trouve ça horrible. Donc ça fait partie des privilèges gagnés, malheureusement. Aussi des privilèges gagnés qui font que quand je m'intéressais à certains sujets, maintenant que je suis perçu pleinement comme un homme, j'ai le droit de m'y intéresser parce que je suis un homme, parce que je suis reconnu comme un homme. Parce que j'ai toujours été un homme, mais maintenant que je suis reconnu comme un homme, j'ai le droit de m'y intéresser. Donc voilà, ça je voulais l'aborder parce que du coup je me rends compte qu'il y a vraiment cette différence en fait de privilèges. J'en oublie peut-être, mais c'est ceux qui me marquent en fait, qui me viennent vraiment à l'esprit. Le prochain point, c'est le regard des gens. Donc ça peut être... c'est beaucoup sur l'apparence. C'est-à-dire qu'avant, je vais dire avant la prise d'hormones, je m'habillais déjà pareil. C'est vrai que je m'affirme un peu dans mon style vestimentaire parce que maintenant j'ai confiance en moi. Mais avant, j'avais
vraisemblablement le même style à peu près. Et ça passait pas. Ça passait pas tout simplement parce qu'en fait j'étais pas vu comme un homme. Forcément, comme notre société, on le sait tous, les vêtements sont genrés, ce qui est complètement con. Mais bon bref, les vêtements sont genrés et forcément ça passe pas pareil sur une personne qui est vue, par exemple pour mon cas, du genre féminin, mais ça passe sur quelqu'un qui est vu du genre masculin. Et j'ai vu ça parce que maintenant les gens me disent «Oh, j'adore ce pull, il va super bien». Et puis quelques mois plus tôt, ils me disaient «Non mais ça te va pas, c'est pas pour toi». Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Également sur la coupe de cheveux. Alors ça je comprends pas. Vous avez tous remarqué que j'ai des cheveux maintenant. Je suis content avec mes cheveux. Et les gens qui me disent «Non mais vas-y, coupe-toi les cheveux, après tu vas avoir les cheveux longs comme une fille». Oui, ok. Non. Enfin, je veux dire, je fais ce que je veux, j'ai le droit d'avoir les cheveux longs, j'ai le droit d'avoir les cheveux courts. Une personne qui s'identifie comme étant une femme a le droit d'avoir les cheveux courts ou les cheveux longs. Les personnes non-binaires font ce qu'elles veulent. En fait, on fait tout ce qu'on veut. Et donc, ça, c'est complètement débile. Parce que avant c'était l'inverse, du coup. Avant, c'était il faut que tu laisses pousser tes cheveux et tout, machin. C'est certaines petites choses, voilà, du regard des gens. On vous dit pas les mêmes choses selon la façon dont on vous perçoit. Le regard des gens change sur vous. Mais en fait, je change pas, moi. C'est-à-dire, j'ai pas changé. J'ai changé parce que je me suis ouvert et je suis devenu réellement moi-même à 100%. Donc en fait, j'ai pas changé au final. Je suis juste devenu le vrai moi. Et pourtant, le regard des gens change sur vous. Et ce qu'ils pensent de vous change, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué depuis le début de la prise d'hormones, surtout, puisque c'est depuis le début de mes changements physiques que j'ai remarqué ça. Maintenant, je voudrais aborder le sujet des sentiments, donc c'est-à-dire mon ressenti par rapport à ça. C'est tellement mitigé dans ma tête, je me dis que je devrais avoir aucun changement, en fait. Juste le changement de les personnes respectent qui je suis. C'est le seul changement que j'aurais voulu avoir. Malheureusement, j'ai eu des pertes de privilèges, j'en ai gagné d'autres qui sont... En fait, pour moi, j'aurais pas dû en perdre, j'aurais pas dû en gagner. Je vois pas pourquoi j'en ai gagné par rapport à d'autres, je vois pas pourquoi j'en ai perdu par rapport à d'autres. Je vois pas pourquoi la perception change sur moi par rapport à ce que j'étais avant, parce que j'ai toujours été la même personne. Je suis vraiment mitigé, je me dis que les mentalités, bah c'est toujours pas ça qui est ça quoi. Le seul bon point, c'est que malgré tout, bah je suis super heureux. Voilà, je suis super heureux dans ma vie, mes proches le remarquent et on me l'a dit et ouais, il me manque rien quoi. Et ça c'est vraiment le gros sentiment qui a commencé au début de ma transition et qui n'a fait qu'augmenter, et voilà, je pourrais rien demander de mieux je pense aujourd'hui, juste je suis très bien. J'ai trouvé cette vidéo très intéressante parce que mine de rien, le regard des gens change sur nous, mais mon regard a changé sur la société, mon regard a changé sur le monde, sur la vie qui m'entoure, sur les personnes qui m'entourent, et sur moi-même également. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant de le partager. J'espère que j'ai été assez clair dans ce que je disais, j'espère que ma vidéo n'est pas trop longue pour vous, que je vais pas vous saouler. En tout cas, merci de continuer à me suivre, à tous me suivre. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à venir me voir, à venir me parler. Envoyez-moi des messages. C'est vrai que je suis très occupé en ce moment, mais j'essaie de vous répondre un maximum. Et puis, courage et n'ayez pas peur de qui vous êtes. Assumez-vous pleinement, soyez heureux. Et d'ici là, portez-vous bien. Kiss, love, peace.